C'est notre devoir, chacun en ce qui le concerne, de mettre tout ce qui est possible. En tout cas, je voudrais vraiment vous donner l'assurance qu'au sortir vraiment de nos travaux, les recommandations pertinentes issues vraiment de cet atelier, nous allons vraiment les examiner et les transmettre à qui de droit. Nous aurons vraiment le devoir d'assurer le suivi pour que davantage notre pays puisse en profiter de cet instrument, comme j'aime le dire, cet instrument fabuleux. La pyramide des normes, les protocoles sur les biens, les services, les propriétés intellectuelles et le commerce numérique. Nous avons aussi analysé la gouvernance et l'articulation avec nos communautés économiques régionales ainsi que le rôle clé du Comité national ZLECAf. Nous avons également étudié ensemble le mécanisme de règlement des différents ORD, ses forces et ses faiblesses. Nous avons aussi débattu de l'état du protocole sur l'investissement, les clauses de règlement des différents investisseurs États et des enjeux pour le Mali. Ces modules ont fourni à tous nos acteurs, représentants des ministères, des douanes, du secteur privé, de la société civile et des médias, une base technique solide pour agir. Comme constat fort, les causes de nos difficultés, les discussions et les études de cas ont mis en lumière plusieurs causes profondes qui freinent encore la pleine appropriation de la ZLECAf au Mali. Il s'agit notamment, entre autres, l'absence d'un comité national opérationnel, le déficit de coordination interministérielle, en ce sens que chaque département travaille en silo, sans vision partagée, ni remontée fluide des informations du terrain. Il y a aussi une capacité productive encore faible, en ce sens que nos industries locales peinent à répondre aux normes, volume et coûts pour conquérir le marché continental. Il y a aussi la méconnaissance des règles de la ZLECAf. Les praticiens et même certains acteurs publics ne maîtrisent pas les règles d'origine, le guichet unique ou les procédures de règlement des différends. Comme autre cause, il y a aussi l'insuffisance de main-d'œuvre qualifiée dans les métiers industriels, la logistique transfrontalière et le contrôle qualité. Il y a aussi l'absence de véritables cadres de concertation entre les pouvoirs publics et le secteur privé, ainsi qu'entre les États voisins. Mais ces causes sont autant de portes de sortie que nous pouvons ouvrir ensemble. Nos engagements. Donc, parlant de nos engagements, les portes de sortie et les recommandations concrètes. Sur la base des travaux, nous formulons les recommandations suivantes. Axe 1. Améliorer notre dispositif institutionnel et productif. Dans ce cadre-là, il s'agit d'opérationnaliser le Comité national ZLECAf, doter d'un budget de fonctionnement, nommer un secrétariat permanent, fixer un calendrier de réunions trimestrielles. Il s'agit aussi de réaliser un diagnostic sectoriel des filières prioritaires, notamment les mangues, le bétail, l'artisanat, etc., pour identifier les goulots d'étranglement et élaborer un plan de compétitivité ZLECAf. Il s'agit aussi d'anticiper la perte de recettes douanières par une étude quantitative et préparer des mesures fiscales alternatives comme la TVA, les impôts, la taxe numérique, etc. Axe 2. Former massivement la main-d'œuvre industrielle. Pour cela, il s'agit de créer un certificat de compétences industrielles ZLECAf en partenariat avec les lycées techniques, les centres de formation professionnelle, notamment en collaboration avec les services de douane. Il s'agit aussi de mettre en place un fonds de bourse de stage dans les usines des pays voisins comme le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, pour connaître les bonnes pratiques. Il s'agit aussi d'exiger un volet formation pratique
dans tous les grands courants, dans tous les grands contrats d'investissement, les mines, l'énergie et puis l'agro-industrie. Axe 3. Faire circuler l'information pour que personne ne reste en marge. Pour cela, il s'agit de lancer une campagne nationale de vulgarisation ZLECAf. Voilà, donc le thème c'est ZLECAf, mon produit, mon marché, avec des affiches, des spots radio en langue nationale, des caravanes dans les régions. Il s'agit aussi de créer un portail web national ZLECAf en mettant l'accent sur les textes officiels, les modèles de certificats, les questions-réponses ainsi que les contacts. Il s'agit aussi de former les journalistes et influenceurs pour qu'ils relaient une information fiable et pratique. Axe 4. Installer des cadres de concertation durables. Pour cela, il s'agit de mettre en place une table ronde nationale ZLECAf trimestrielle associant tous les ministères concernés, le secteur privé, les organisations des migrants, les associations de femmes et de jeunes. Il s'agit aussi de créer des comités locaux de facilitation aux principaux postes frontaliers pour résoudre les blocages en temps réel. Il s'agit enfin d'organiser un dialogue annuel avec les pays de l'Alliance des États du Sahel (AES) et les pays voisins pour maintenir la libre circulation malgré les évolutions institutionnelles. 4. Appel final, donc un appel final, passer de la connaissance à l'action. Le Mali est un pays de résilience et d'ambition. La ZLECAf n'est pas une menace, c'est une chance. Mais une chance ne se crée pas passivement, elle se construit avec des mains, des têtes et des cœurs mobilisés. Et donc, le secrétariat général de la Commission nationale pour l'intégration africaine vous invite à partager ce que vous avez appris avec vos collègues, vos réseaux, vos organisations. La Commission nationale pour l'intégration africaine vous invite également à initier des actions concrètes, une formation dans votre service, une réunion avec des partenaires, un signalement d'obstacles au futur comité. Voici au terme de cet atelier consacré à la compréhension et à l'appropriation des mécanismes de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. Ces travaux ont permis de franchir une étape importante, celle du passage d'une connaissance générale de l'accord à une lecture technique et appliquée de ces instruments. Mesdames et messieurs, les différentes sessions ont mis en évidence une réalité essentielle. La ZLECAf est un dispositif exigeant qui requiert une maîtrise fine de ses règles pour être effectivement mobilisé par les opérateurs économiques. Les échanges ont permis d'identifier les points d'attention majeurs, notamment la complexité des règles d'origine et de leur mise en œuvre, la nécessité d'une lecture précise des nomenclatures tarifaires, les exigences liées à la preuve documentaire dans les échanges commerciaux et les écarts existants entre les textes et les capacités opérationnelles sur le terrain. Chers participants, au regard de ces constats, il apparaît clairement que l'enjeu principal n'est plus celui de l'adhésion au cadre continental, mais celui de son utilisation effective. Cela suppose pour notre pays la mise en place du mécanisme d'appui technique aux entreprises, la structuration du circuit d'information fiable et accessible et le développement d'une expertise nationale en matière de conformité commerciale.
Chers participants, mesdames et messieurs, un autre enseignement majeur de cet atelier réside dans la nécessité d'une meilleure articulation entre les différents acteurs impliqués. L'efficacité de notre action dépendra de notre capacité à décloisonner les interventions institutionnelles, harmoniser les approches sectorielles et construire des passerelles fonctionnelles entre administration et opérateurs économiques. Chers participants, mesdames et messieurs, notre structure, la délégation générale à l'intégration africaine, entend donc jouer pleinement son rôle dans cette dynamique, notamment à travers la consolidation des informations issues de cet atelier, l'animation d'un cadre de concertation technique et l'appui à la structuration des initiatives en lien avec les priorités nationales. Chers participants, mesdames et messieurs, l'étape qui s'ouvre désormais est celle de la continuité. Elle exigera de chacun rigueur dans l'analyse, constance dans l'engagement et capacité à transformer les acquis en actions concrètes. Surtout pour leur assiduité et la qualité de la participation. Parce qu'on fait chaque fois des formations, on fait des ateliers. En réalité, ce n'est pas pour venir donner des leçons aux gens, mais c'est juste pour qu'ensemble, nous puissions dresser un tableau de nos forces, de nos faiblesses, et voir comment est-ce que nous pouvons faire pour nous améliorer au quotidien. Je sais que chacun d'entre nous ici est issu d'un milieu professionnel. Donc, c'est comme à l'issue de cette formation, avec les connaissances que nous avons acquises, nous sommes tous en mission. Mission d'aller faire en sorte que nos collègues que nous avons laissés soient au même niveau d'information que nous. Mission aussi nationale que nous avons, parce que tout ce que nous faisons, c'est pour notre pays. Et quand on est issu d'un milieu professionnel, tout le travail qu'on doit faire, c'est d'essayer de s'améliorer au jour le jour pour que nous puissions rendre service à la nation comme il le faut. Mes derniers mots de remerciement vont à l'endroit du délégué Diallo, qui n'a ménagé aucun effort pour cette formation et qui, en tout temps, à tout moment, quand l'opportunité se présente, nous donne l'occasion de venir partager un peu nos idées avec les uns et les autres. Donc, nous sommes vraiment satisfaits de cet atelier car ça nous a permis de connaître quelques bases sur l'utilité qu'est la zone de libre-échange africaine, ZLECAf. Je pense qu'à la sortie de cet atelier, nous sommes en mesure de connaître les enjeux, les points, les handicaps, ainsi que tout ce qui pourrait engager notre pays dans ce régime de libre pratique. Et au nom des autres participants, on m'a pris à l'improviste. Je n'ai pas pu faire un discours. Au nom de tous les participants et participants, nous saluons le délégué général ainsi que toute son équipe de nous avoir permis de faire cet atelier dans de très bonnes conditions.